Hello les filles, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit make-up, il pleut, on est en plein mois d'août, j'en peux plus, voilà, donc écoutez, je vous laisse regarder en espérant que ça vous plaise. Alors pour commencer, pour faire mon teint, donc tous les jours sur ma routine teint, j'utilise le teint couture de Givenchy, qui pour moi est magique, il est génial, il est sensationnel, et je suis en teinte 5 élégante au nail. Voilà, pour appliquer mon fond de teint, j'ai essayé donc mes nouveaux pinceaux qui sont les Real Techniques. Et pour le fond de teint, j'ai pris le Buffing Brush. Désolée pour mon accent anglais, il est pourri. Si ma soeur regarde cette vidéo, elle va sûrement être morte de rire. Voilà, donc ça sera une petite dédicace pour elle. Pour être très franche avec vous, je préfère appliquer mon fond de teint avec l'éponge que j'ai commandée sur le site Julicious, qui pour moi est beaucoup plus appréciable. Voilà, en plus en été, malgré qu'il fasse pas chaud au niveau, mais ça vous amène un petit peu de fraîcheur et je trouve que l'aspect est beaucoup mieux. Ensuite, pour couvrir ces cernes qui me rendent folle tous les matins, et encore j'en ai un petit peu moins en été qu'en hiver, j'utilise la touche lumière en teinte 2.5 de Yves Saint Laurent. Alors oui, après j'en mets donc, je le mélange avec mon anti-cerne, mais j'en mets aussi sur la zone T, qui pour moi est importante, parce qu'une petite illumination, voilà, ça donne un peu de peps et c'est pas mal. Après, j'utilise l'anti-cerne donc de chez Nars, qui pour moi est en teinte 3 au nail. Comme vous avez pu le voir, j'aime bien la teinte au nail, il y en a un petit peu partout. Et je trouve qu'il est super couvrant, il est génial et j'en ai essayé vraiment beaucoup. Et je suis tombée amoureuse de celui-là. Voilà, donc je vous laisse regarder ma petite application. Alors je l'ai appliqué avec le pinceau de chez Real Techniques qui est le Deluxe Crease Brush et je préfère encore et encore ma petite éponge qui vient de chez Julicious. Voilà, mais bon, j'ai voulu essayer. Je passe à l'application de ma petite poudre, comme vous le voyez j'en ai presque plus parce que je l'adore, elle est top. Lumière d'artifice beige donc de chez Chanel qui est une poudre illuminatrice, mais je crois que c'était une édition limitée. Et oui les filles, je pense que vous la connaissez par cœur celle-là, c'est la Terracotta donc de Guerlain que j'utilise en teinte Sun Blonde qui est la teinte 4, Terracotta Light, parce que j'aime bien quand c'est léger et puis vous avez pu le remarquer, je suis pas bronzée du tout, donc j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture, voilà. Les sourcils! Le matin, je perds le plus de temps à faire mes sourcils parce que pour moi, je trouve que c'est super important. Donc c'est une amie esthéticienne qui me les fait, qui me les taille, bisous popo, par la même occasion. Et ensuite, je les dessine avec l'Aqua-Bro de Make Up Forever en teinte 30. Je trouve que c'est génial. J'ai essayé plein de crayons. Oui, je sais, j'arrête pas de dire génial. Bon, bref, j'ai essayé plein de crayons et en fait, ça a une texture un petit peu gel. Enfin, je sais pas, c'est top et ça tient toute la journée. Pour ça, j'utilise le pinceau Real Techniques Brow Brush. Et pour finir, je termine avec le pinceau biseauté de chez Julicious, le 606, que j'aime beaucoup parce qu'il est fin et j'aime bien finir mes sourcils avec un pinceau fin et précis. Étape super importante, n'oubliez pas de coiffer, enfin du moins pour ma part, vos sourcils une fois que c'est terminé.
qui est un fondu général. Je termine par ce petit joujou que j'ai acheté dernièrement qui est l'Eyebrow Glow de chez Benefit et qui permet d'illuminer les sourcils parce que je trouve ça aussi super important et ça vous retrace votre ligne de sourcils et ça met un petit peu de peps. On passe au fard à paupières et avant d'appliquer tout fard à paupières, j'utilise une base qui pour moi est la base Urban Decay qui tient toute la journée et qui fixe vraiment la matière et on peut même travailler le fard, le fondre, l'estomper correctement, enfin elle est top de top. J'adore travailler avec la palette Naked 2, il y en a 3, moi je préfère la 2, je trouve qu'elle me correspond mieux et pour mon début de make-up, j'utilise le fard Foxy qui permet d'avoir une teinte mate, enfin je sais pas trop comment expliquer mais je vous laisse voir par vous-même. Alors pour rester dans le côté, enfin dans l'aspect mat, j'utilise le fard Tease, mais je l'utilise que dans le coin vraiment interne, du moins la pliure de l'œil, pour donner un aspect plus fondu et pour faire ressortir ce qu'on mettra par la suite sur la paupière. On estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Pourquoi je répète 20 000 fois ce mot-là? Parce que estomper son fard, c'est super important pour le rendu flouté, quitte à ce qu'on y passe 1 heure, même 2. Pour accentuer la couleur, j'utilise le fard Busted. Busted. Je ne sais pas. Vous allez sûrement retrouver sur la palette de toute façon. Et je le place juste en coin externe de l'œil. Je fais comme une sorte de V ou enfin bon, je pense que vous allez le voir. Et j'estompe, et j'estompe, j'estompe, j'estompe encore et encore et encore. Je termine avec le Blackout, qui est le noir mat de la palette. J'adore terminer par ce fard en coin externe, parce que je trouve qu'il accentue le regard et je le trouve vraiment très très sympa à travailler, du moins à flouter ou à estomper, vraiment très très bien. Et on estompe. Pour l'appliquer, j'ai utilisé le pinceau de chez Real Technique qui est le Détailleur Brush. Je trouve qu'il est super précis, très fin et c'est vrai que pour appliquer dans des zones vraiment précises, je le trouve très très bien. Pour ma part, je termine par travailler le dessous de l'œil et pour cela, j'utilise le pinceau qui est le Pixel Point Eyeliner Brush. Alors oui, normalement, il est fait pour émettre de l'eyeliner, mais en fait, je l'utilise en coin interne de l'œil. Voilà, je le trouve très bien. Et après, bien sûr, les filles, j'estompe. Je finalise avec le fard Booty Call. J'adore ce fard, il est super, enfin voilà, j'ai pas de mots. Donc je finalise avec ce fard là et qui va donner vraiment un côté lumineux et faire ressortir toute la profondeur de la pliure, de l'intérieur de l'œil et du coin externe. Je finis avec ce fard, mais je finis surtout par estomper pour flouter vraiment le tout et avoir un rendu général super sympa.
J'accentue le tout avec un eyeliner que j'ai acheté chez Cosmétiques de Paris sur internet, au pif, Agnès B. Précis liner tenu en teinte noire. Écoutez, je trouve qu'il est très bien. Je suis pas du tout une pro de l'eyeliner, même si je trouve ça vraiment magnifique. Et là, la révélation, mais la grande révélation pour moi, ça a été ce mascara, les filles. Volume de Chanel, je l'ai pas pris en waterproof parce que je trouvais que ça servait à rien. En teinte black, il parle de lui-même, il allonge, il vous donne du volume, il tient toute la journée. Enfin, je peux que vous le recommander. Un petit peu cher, certes, mais vraiment, il en vaut la peine. J'utilise un petit blush qui est le pétale de blush en teinte 2 de chez Marionneau, que je trouve très bien. Voilà, il fait bien son travail. Et je termine par le Kabuki de chez ELF qui est méga bien. Ensuite, je vous mets un petit rouge à lèvres que j'adore, qui est un MAC qui fait partie de la gamme des lustres et il s'appelle le Lustering. Voilà, un petit côté rosé, enfin bon, j'aime. Et là, je me coiffe parce que, comment vous dire que c'était un petit peu cata. J'aime pas du tout là, le rendu, la mèche horrible, ça me fait craquer totalement. J'ai trouvé une solution qui est la petite pince que j'aime bien mettre. Une fois placée, voilà, on donne un peu de volume et c'est fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les filles et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.